Salut à tous, c'est Borghio. Alors aujourd'hui on va parler de Swagman. Tu vas me dire Swagman, c'est qui? Alors Swagman, c'est un gros fatigué qui vient de Nice, qui est complètement tatoué, les mains, les pieds, la figure, les yeux, la bouche, et qui fait des vidéos sur YouTube. Alors quand il a commencé à faire ses vidéos sur YouTube, le mec, il avait pas un euro. Et maintenant dans ses vidéos, tu vois des Lamborghini, des voyages, des grosses liasses de billets, des fois il les brûle. Et le truc c'est qu'il veut pas dire d'où il vient cet argent. T'inquiète pas, moi je vais te le dire d'où il vient cet argent. Dans 2 minutes, je vais te le dire d'où il vient cet argent. Alors il y a eu toutes les rumeurs. Alors comme quoi il a touché un loto, son père c'est un ambassadeur, il y a eu l'histoire d'héritage. Mais la pire de toutes, la pire rumeur de toutes, c'est que c'est un trafiquant d'armes. Alors regarde-moi cette tête de pain sucé. Tu crois que cette tête de pain sucé c'est un trafiquant d'armes? Il finit toutes ses phrases par « Hey ». Que l'eau n'est pas mouillée, posée. La célébrité, je l'ai déjà touché. En fait, moi, je suis déjà possédé. C'est-à-dire que moi, je suis déjà posé, paparazzi. Hey, papa posé, bro. Et je vois Swagman, papa posé. J'ai été invité. Et il chante aussi, il te fait des chansons pourries. Et dans ses clips, tu peux voir des nains, des voitures, des bijoux et des sandalettes. Ouais, des sandalettes. On va d'abord aller sur YouTube, voir un peu ce que les gens pensent de lui. Swagman, t'es un fils de p***. Sur la tête de ma mère, t'es une grosse p***. Et t'es comme mon orteil, avec tes putains de tatouages de chetins de haramiste, là. On mettra les gants, toi et moi. Tu veux faire un vrai buzz? On va le faire sportivement. Esprit Coubertin. On se filme et je te mets une raclée. Avec grand plaisir. Mais il va finir crevé comme la pire des insectes sur Terre. Rien qu'en voyant sa putain de gueule de merde, on est dégoûté. Toutes personnes qui nous donneront des informations quand il est en France, des informations fiables où on pourra le retrouver, c'est 3500 € cash. You are nothing, motherfucker. Je te le dis comme ça, espèce d'enfoiré. Espèce de sous-merde. T'es une sous-merde, t'es une sous-caca, putain. Et j'ai envie de te crever. Cordialement, c'était Ayman Boudaoud. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, Swagman, t'es un pourri. On aura ta peau. Apparemment, il s'appelle Ryan Sanchez. Il est moitié tunisien et moitié brésilien. Son blaze, il s'appelle pas Swagman, il s'appelle pas Ryan Sanchez, il s'appelle pas Zabbi, il s'appelle Iteb Zaibet. C'est pas un Brésilien, c'est un 100% Tunisien. Avant d'aller plus loin, je vais te dire d'où vient son argent. Son argent, il vient de YouTube. Alors je t'explique, sur YouTube, tu as 2 façons de gagner de l'argent. La façon numéro 1, c'est des vues. C'est-à-dire que plus de personnes regardent tes vidéos, plus YouTube te paye. Et la deuxième façon, c'est le placement de produit. Ça veut dire qu'une marque te donne son produit, tu le mets et il te paye. Voilà. Et lui, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, un placement de produit, c'est un t-shirt, un téléphone, je sais pas, un truc comme ça. Lui, non. Lui, c'est carrément tatoué. Il a tatoué Louis Vuitton, Lamborghini, machin. Donc, les marques le payent plus. Voilà, son argent, il vient de là. Personnage net, oui. Je dois tout à YouTube. J'ai réussi, entre guillemets, ma vie grâce à YouTube. Une source internet comme YouTube, ben, on peut devenir quelqu'un et on peut réussir sa vie, on peut être rémunéré des grosses sommes, on peut carrément en vivre, on peut gagner bien sa vie, quoi. Ce mec, il marche sur le buzz. Ça veut dire qu'il veut faire parler de lui. Il brûle des billets, montre des grosses voitures, des bijoux. Et comme en ce moment, il n'y a plus de gars qui le regardent, il s'est dit, je vais insulter les Arabes et les musulmans. Mais il a eu une très mauvaise idée. Je suis brésilo-tunisien, donc je suis arabe. Arabe et fier de l'être. Enfin, fier non, pas trop, parce que c'est une sale race quand même. Hein. On est une sale race de fils de chiens de merde. Les Arabes, on est une grosse sale race de merde. Mais faut dire ce qu'il en est. On est une putain de sale race de chiens. De ouf. Je suis un gros facho, j'aime pas ma race de merde. Ma race qui est la race arabe, j'aime pas. Tu portes le voile. Tu salis ta religion de merde. Ouais, je dis religion de merde, je sais que j'aurai des problèmes. Et il y a un petit jeune qui lui a répondu. Salam alaikum à tous, c'est Ayman Boudaoud. Tu parles de nous, qu'on était des fils de chiens, qu'on était des gros hypocrites. T'es sérieux, espèce de sourasse maudite qui pue des aisselles? T'es sérieux, espèce de salhamar, mes coups, frère? Tu fais 1m40, tu fais 1m35, tu parles avec moi, gros? Et t'es comme mon orteil, avec tes putains de tatouages de chetins de haramiste, là. T'as vu tes putains de tatouages, mon frère? Hey, t'es pas halal du tout, mon frère. Tu comprends ou pas? T'es une merde face à des personnes, t'es une merde, t'es walou, t'es rien du tout. Tu vois, t'es rien du tout, espèce d'enfoiré. T'es tout ce qui va dans le cadeau, cette espèce de fils de haram, putain. Et s'il y a des vrais musulmans, tu vois, ils vont te faire taire, espèce d'enculé. Cordialement, c'était Ayman Boudaoud. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Espèce de sous-merde. T'es une sous-merde, t'es une sous-caca,
ans et j'ai envie de te crever ta... On fait une vidéo en réponse à Aymen Bois Zadazi, là je sais pas quoi, Alibaba et les 40 voleurs, Aymen Boabi, je sais pas quoi. Il a fait une vidéo, pourquoi on dirait un singe du zoo, frérot. T'es excité? Mais frérot, un corps à corps, je t'explose ta gueule de merde. Je te mets une patate, frère, je t'endors. Moi, je suis un bagarreur, mec. J'aime la bagarre. J'aime la bagarre avec toi, avec ce genre de nullité de merde que t'es. T'es un caca boudin, mon... Ressaisis-toi, sale arabe de merde. Ouais, je le redis, arabe de merde. C'est le genre de race de merde comme toi. Quand tu vois les juifs, grosse dédicace à tous les juifs, parce qu'il y a des juifs arabes, il y a des juifs marocains, des juifs tunisiens. S'entraident entre eux, s'entraident. Mazel tov, mon ami. Celui qui est pas content, il me le dit en face. J'habite à Miami, j'habite à Los Angeles, j'habite à New York, j'habite un petit peu partout. Mais je vais faire des meetings en France, où vous pouvez venir me rencontrer. Mais après le petit, il y a aussi d'autres personnes qui se sont énervées. Swagman, t'es un fils de tête de ma mère, t'es une grosse... Hier, tu fais une vidéo en disant les musulmans c'est des chiens, les arabes c'est des connards, les arabes, ok, d'accord. Toi, wallahi l'azim, que ta tête est mise à prix. C'est Bassem qui te parle, hein. Moi, j'ai entendu des échos, des gens très sérieux que je connais. Nous, on n'est pas les petits gamins du web qui sont là, qui parlent. On parle pas. Il y a des gens, ils vont venir à Miami. Miami Beach, Miami Downtown. Là où tu te trouves, trou du cul, wallahi l'azim, on te retrouvera. On va te faire boiter à vie. Bref. Swagman, t'es un pourri. On aura ta peau. Haq din islam que c'est vrai. Je vois qu'il y a plein de gens qui ont mal pris mes vidéos. Il y a plein de gens qui ont mal interprété. Je ne vais pas vous insulter car vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste mal interprété les choses et vous interprétez mal ce que j'ai dit. Je suis arabe. Je suis brésilo-tunisien mais je suis arabe. À chaque fois qu'on parle d'arabe, tout de suite, 3e guerre mondiale. Eh mon ami, on est des arabes, on peut parler, non? On peut dire ce qu'on pense. Quoi? Vous allez venir me fusiller? Grosse dédicace à tous les arabes, parce qu'il y a trop de robeux qui me kiffent et je vous kiffe de ouf. Bref, grosse dédicace à tous les robeux du monde. Tahia Jazeir, Tahia Maroc, Tahia Tunis, Tahia à mort. Tahia. T'as Swagman, attends. Est-ce que j'ai bien compris? Ça veut dire que quand c'est le petit qui te fait le fou, tu fais le fou? Ouais, moi j'aime la bagarre, je sais pas quoi. Et quand c'est le costaud, tu fais la tapette? Je comprends pas, va jusqu'au bout. Si tu fais le fou avec le petit, fais le fou avec le grand. C'est la plus grosse de Nice. T'es un inventeur de vie. T'étais en prison, tu grattais des boîtes de thon au arrivant. Les frères, ils te donnaient des habits parce que t'avais rien d'autre à te mettre. Et tu faisais le riche, tu leur disais, tu allais les rembourser. T'as rien remboursé du tout. Rembourse déjà tes 4 mois de loyer de retard que tu dois dans ton immeuble de Miami. 11 boulevard Biscayne, 34e étage, dans un immeuble qui s'appelle Le Marquis. T'arrives pas à payer ton loyer, t'es là à faire une vidéo, mais à culpa, les Arabes, je vous aime tous. Tu mens, on a tous vu ta vraie face. T'es un menteur, t'essayes de sauver les meubles. Moi et des frères, on s'est consultés. Toute personne qui nous donneront des informations quand il est en France, des informations fiables où on pourra le retrouver, c'est 3500 € cash. Parole d'homme, parole de Bassem. On a parlé, on vous les donne cash. On va te faire boiter à vie parce que à force de te cacher, on va être obligé de descendre à Nice. Vous demandez à la famille Zaïbet qu'est-ce qu'elle en pense. Tes 3 sœurs, dont t'as une sœur jumelle. Mettre en conférence, machallah, on va rien lui enlever, toi, à elle, hein. Elle a travaillé, mais elle veut pas être associée avec toi. Faites-vous pas embrouiller par lui. Il fait son mea culpa, il sait que c'est chaud pour ses fesses, parce qu'il sait qu'avec des gens comme nous, il s'en sortira pas indemne. Swagman, je te le dis, la vérité, moi j'ai vu dans ses yeux, le mec, il est énervé. Il est parti se renseigner où tu habites à Miami. Il est parti se renseigner où tu habites à Nice. Il est parti voir ta famille et tout. Moi je te dis, fais attention à toi. L'emboucane pas trop, ce mec. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous partagez, vous vous abonnez les gars. Et un commentaire, parlez-moi un peu de ce fatigué de Swagman. Et rajoutez-moi si vous voulez sur Snapchat, Facebook, Twitter. Allez, hasta luego. Pourquoi tu as des gens qui utilisent des mouchoirs, que quand ils se mouchent avec, ils le remettent dans la poche? Ça, j'ai jamais compris.
Pourquoi tu le mets dans la poche? Tu peux pas prendre des Kleenex et le jeter à la poubelle comme tout le monde. Tu te mouches, tu le mets. Quand tu es au cabinet, que tu t'essuies, rassure-moi, tu le mets pas dans ta poche, le papier cul.